Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Voilà. Je vous dis tous bonsoir. J'espère vraiment que tout va bien dans vos différentes familles. Ok. Ce soir, je fais cette petite vidéo rapidement pour parler un peu du sujet des Soro, les gars là, les gars qui suivent Gbagbo, qui sont en train qui se plaignent depuis un moment, mais j'avais pas le temps que c'est aujourd'hui. J'ai fait une vidéo dessus, mais je crois que j'ai pas bien expliqué. Voilà, donc je vais partir un peu sur eux pour les faire comprendre certaines choses. Partagez la vidéo, hein, partagez la vidéo, partagez les vidéos. Quand je fais les vidéos, partagez-les s'il vous plaît. Voilà, donc on va parler ce soir au gore, comme je disais. Je vous ai toujours dit dans mes messages que je fais, mes vidéos que je fais plutôt, je vous ai toujours dit que vous les gars, pas tous les gars, hein, mais certains gars ne connaissent pas vraiment Gbagbo et puis ils suivent Gbagbo. Tu ne peux pas dire que tu suis quelqu'un et puis tu ne le connais pas. Ils ne savent même pas pourquoi Gbagbo se bat. Ils ne connaissent pas le monsieur et puis ils sont dans le combat du monsieur. Quand c'est comme ça, fais ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas, là, il faut le laisser. Ok? Aujourd'hui, je vois certains gars qui sur les réseaux sociaux. Depuis un moment, je vois les vidéos, mais j'avais fait une vidéo et après ça, j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Où ils disent que oui, que pourquoi est-ce que Soro est passé sur Africa Media et puis voilà, Soro a parlé d'une manière, Soro n'a pas pu dire vraiment qui a gagné les élections. Vous êtes d'accord dans ça? Qui a gagné les élections? Donc, il faut que ça sorte de la bouche de Soro pour que vous sachiez, pour que ça rentre dans votre système, pour que vous compreniez ce qu'on vous dit. C'est Gbagbo qui a gagné les élections. Ok? Mais la France n'était pas prête pour garder Gbagbo sur le pouvoir. Vous comprenez? Quand Gbagbo est arrivé à la haie, et puis M. Gbagbo a dit que je veux savoir qui a gagné les élections. Et puis les juges, le juge le juge a dit que non, on n'est pas là pour les élections. Et puis Gbagbo a dit, ah bon, mais moi c'est pour les élections que je suis devant vous ici. Donc si je demande qui a gagné les élections, et que vous me dites on n'est pas là pour les élections, mais pourquoi je suis ici alors? Vous n'avez pas attendu le premier débat, la première fois que Gbagbo arrivait à la haie, quand il a parlé, vous n'avez pas attendu ça. Donc c'est la nuit là, après 10 ans là, c'est la nuit là que vous cherchez qui a gagné les élections. Quand Gbagbo a posé la question que qui a gagné les élections et les juges ont dit on n'est pas à la haie ici pour les élections là, vous n'avez pas compris. Ça veut dire que Gbagbo il est gagné, qu'il n'est pas gagné. Eux, c'est pas ça qui est leur problème. Donc, vous, là, c'est quoi qui est votre problème? Que Soro s'affiche devant les médias pour dire que non, c'est Gbagbo qui a gagné, ou bien vous attendez quoi de Soro? Vous croyez vraiment que c'est Soro, lui seul, qui a pris la décision pour aller agresser Soro et Draman? C'est ces deux-là qui ont pris la décision pour aller agresser Draman. C'est ce que vous pensez? Ben, si vous pensez ça, c'est que vous me décevez. C'est que vous me décevez. C'est la France là, quand je fais les vidéos, et puis je dois la France là, et puis ces vidéos là, vous ne les partagez pas, vous ne les regardez pas là. C'est la même France là, c'est eux qui ont enlevé Gbagbo. C'est eux qui ont dit que Gbagbo n'est plus dans les choses, comment on appelle, dans les visions de leur façon de voir. Donc celui qui est dans les visions de leur façon de voir là, c'est lui qui est Draman. C'est pour ça qu'ils ont enlevé Gbagbo. Donc là où on est là, ce n'est plus un problème de qui a gagné l'élection. Parce que la France de Nicolas Sarkozy et l'Élysée savent très bien, le monde entier savent que c'est Gbagbo qui a gagné les élections.
Mais ils l'ont enlevé parce que la vision de Gbagbo là ne va pas. Gbagbo ne va pas dans la même vision que eux. Gbagbo, lui, il était là pour les Ivoiriens. Eux, ils ne veulent pas quelqu'un qui soit là pour les Ivoiriens. Ils veulent quelqu'un qui soit là pour eux, qui va servir le gouvernement français. Et puis après ça, les miettes là, les Ivoiriens vont manger. S'ils ont la chance de trouver miettes, hein, ils vont manger. Vous comprenez? Donc, quand vous vous acharnez sur Soro pour dire que non, il fallait que Soro dise ça, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Je vous ai toujours dit et je vais vous tout dire toujours que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est spirituel. Vous vous rappelez, dans le temps avant, quand on était gamine, là, on était petite, là, et que Oufoué passait à la télévision, et puis deux fois, il faisait des discours, et Oufoué disait deux fois que oui, un jour, vous allez me regretter. Qu'on perd on regrette le vrai bonheur lorsque on l'a perdu. Ce mot-là, moi, c'est dans la bouche de Oufoué que moi, j'ai entendu ce mot-là. Parce qu'à cette époque, j'étais petite. Je n'avais même pas 10 ans, même pour avoir 15 ans. Oufoué disait toujours que le vrai bonheur, là, on le regrette lorsque on l'a perdu. C'est-à-dire, quand tu as perdu le vrai bonheur, là, c'est là que maintenant tu regrettes ça. Mais c'est déjà passé, c'est fini. Ça ne peut plus revenir en arrière. Mais tu regrettes ça maintenant. C'est ce que Oufoué nous disait. Que le jour que lui, Oufoué, il ne sera plus là, c'est là qu'on va le regretter. Pourquoi Oufoué disait ça? Le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Pourquoi Oufoué disait tout ça? Oufoué disait ça parce que c'est Oufoué qui arrivait à tenir ceux-là même qui veulent prendre la Côte d'Ivoire en otage pour déposer une bande de francs-maçons, pour déposer une église de francs-maçons sur notre pays, là, pour pouvoir contrôler toute l'Afrique de l'Ouest. Oufoué les tenait. Par des secrets, par beaucoup de choses, Oufoué les tenait. Donc, ils n'avaient pas de passage pour venir faire le bordel qu'ils sont en train de faire en ce moment parce que Oufoué les tenait. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Oufoué disait que un jour, vous allez me regretter. Parce que Oufoué savait tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire. Oufoué savait que ça allait se passer. Parce que Oufoué, c'est lui qui tenait ça. C'est lui qui les calmait. Parce que Oufoué tenait quelque chose qui les appartenait. Donc, ils ne pouvaient pas faire quelque chose à Oufoué. Donc, eux, ils attendaient seulement la mort de Oufoué pour faire ce qu'ils sont en train de faire de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que Oufoué disait à chaque fois que le vrai bonheur, là, on le regrette lorsqu'on l'a perdu. Mais nous, on ne comprenait pas. Vous comprenez? Et le Seigneur a envoyé Gbagbo dans ce combat avec Oufoué. Un jour, je vais vous détailler comment Oufoué les tenait là. Je vais vous détailler ça. Pour le moment, je ne peux pas vous dire ça, mais un jour, dans une vidéo, je vais vous détailler ça. Et le Vatican qui est à Rome là, fait partie de tout cela. Ils sont dedans. Vous comprenez? Mais un jour, je vais prendre le temps de vous détailler ça. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous savez, mais chaque mois, Oufoué versait de l'argent au Vatican de Rome, chez le pape là. Chaque mois, Oufoué versait de l'argent là-bas. Il y a une certaine somme que Oufoué devait verser là-bas pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et c'est par ça que Oufoué les tenait. Donc, il ne pouvait pas venir enlever Oufoué ou il ne pouvait pas dire à Oufoué de faire certaines choses. Donc, Oufoué savait très bien que le jour qu'il n'était plus là, les Ivoiriens allaient souffrir. Et Oufoué nous cachait ça parce que l'Ivoirien n'était pas vraiment mûr pour comprendre ça. Donc, Oufoué nous cachait ça. Donc, comme Oufoué savait, c'est pour ça qu'il nous disait à chaque fois, le jour que je ne serai plus là, vous allez me regretter. Vous comprenez? Donc, le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Donc, Dieu même a planifié quelque chose qui est que, comme c'est spirituel, Dieu a pris Gbagbo
Et Dieu a commencé à imposer Gbagbo à Oufoué, c'est-à-dire Gbagbo a commencé à s'imposer pour dire à Oufoué que non. C'est comme si la Côte d'Ivoire était dans une prison, comme si Oufoué avait mis la Côte d'Ivoire dans une prison. Mais dans cette prison-là, on était libre de faire ce qu'on veut. Il y avait du boulot, il y avait tout. Les autres pays même enviaient la Côte d'Ivoire. Mais là, spirituellement, la Côte d'Ivoire était dans une prison. Et dans cette prison-là, Oufoué faisait de sorte que la Côte d'Ivoire reste dans la tranquillité, dans la paix. C'est-à-dire Oufoué maîtrisait la situation. Vous comprenez? Et Oufoué savait que le jour qu'il n'était plus là, il n'y a personne qui allait maîtriser la situation. Donc la situation allait se dégrader de la façon que ça y est là. C'est comme ça que ça allait être. Les Ivoiriens allaient souffrir. C'est pour ça que Oufoué nous disait que le jour que je ne serai plus là, vous allez me regretter. Vous comprenez? Donc Gbagbo savait ça. Donc c'est à partir de là que Gbagbo a commencé à lutter avec Oufoué pour lui faire comprendre que non, il faut qu'il y ait beaucoup de partis, il faut qu'il y ait un deuxième parti politique sur la Côte d'Ivoire pour qu'un jour, si Oufoué n'est plus là, quelqu'un d'autre va prendre le relais. Et lui, Gbagbo, il voulait prendre le relais parce que lui, Gbagbo, il savait dans quoi la Côte d'Ivoire était. Vous comprenez? Un jour, je vais bien vous amener. Partagez la vidéo. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Vous comprenez? Donc, quand Gbagbo a commencé à lutter avec Oufoué, les gens là même que Oufoué maîtrisait là, ils ont vu que, ils ont cru que ils pouvaient manipuler Gbagbo. Et que si Oufoué n'était plus là, Gbagbo allait venir prendre la place de Oufoué. Et eux, maintenant, ils allaient installer ce qu'ils veulent installer sur la Côte d'Ivoire. Qu'avec Oufoué, il n'y avait pas de route parce que Oufoué faisait de sorte qu'il n'y ait pas de route. Vous comprenez? Donc, les sacrifices, là, Oufoué les faisait. C'est-à-dire, Oufoué donnait une certaine somme au Vatican, à Rome, là-bas, le pape, pour ne pas qu'il y ait même des routes, pour ne pas qu'ils s'associent pour venir embêter la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, quand ils ont vu, ils ont compris que quand ils ont vu Gbagbo se tenir devant Oufoué, ils se sont dit, ah, ça c'est notre type, parce que personne ne pouvait se tenir devant Oufoué. Vous comprenez? Donc, eux, ils cherchaient quelqu'un qui pouvait enlever Oufoué, mais il n'y avait personne dans la Côte d'Ivoire là. Donc, quand ils ont vu Gbagbo en train de lutter avec Oufoué, se tenir devant Oufoué, faire comprendre à Oufoué que lui, il veut ouvrir son parti politique qui est le FPI, eux-mêmes, ils se sont étonnés, ils se sont dit, ah non, ça c'est un homme. Parce que lui, au moins, il se tient devant le monsieur là. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à manipuler, enfin, pas manipuler, c'est comme ça qu'ils ont commencé à parler à Gbagbo, c'est comme ça qu'ils ont commencé à financer un peu Gbagbo pour que Gbagbo soit un peu à l'aise pour parler avec Oufoué. C'est pour ça que quand ça chauffait entre Oufoué et Gbagbo, là, c'est pour ça que Gbagbo fuyait et il partait toujours en France. Pourquoi Gbagbo ne partait pas dans un autre pays et c'est en France seulement qu'il partait? Et comme Oufoué savait que les Français là pouvaient manipuler Gbagbo pour venir l'enlever, pour déposer Gbagbo, pour faire ce qu'ils avaient envie de faire de la Côte d'Ivoire, Oufoué faisait tout pour ramener Gbagbo à lui. Vous comprenez? Pour faire des propositions à Gbagbo, pour lui dire, viens. Viens, tout ce que tu veux là, je vais te donner, mais il ne faut pas rester là-bas, il faut venir. Parce que Oufoué savait très bien que les Français avaient une politique qui était forte. Il suffisait normalement d'abobiner Gbagbo. Pour Oufoué, il croyait que Gbagbo allait les écouter et puis venir faire un coup d'État à Oufoué. Donc, ils ont donné tous les moyens à Gbagbo. Et c'est comme ça qu'ils ont mis Gbagbo en contact avec Blaise Compaoré, c'est-à-dire l'ancien président de Burkina. Tout ça, c'est des révélations que le Seigneur m'a données. Hein. Et c'est comme ça qu'ils ont mis Gbagbo en relation avec M. Blaise. Parce que la France, le gouvernement français savait très bien que si eux-mêmes ils finançaient Gbagbo là, Gbagbo n'allait pas accepter leur argent. Donc, il fallait qu'il passe maintenant par un Africain qui est Blaise
pour que Blaise puisse donner l'argent à Gbagbo pour dire à Gbagbo, ah, si tu veux renverser le vieux, moi je peux t'aider, je peux te financer pour que tu puisses créer ton parti politique. À partir de ton parti politique, tu vas pouvoir le renverser. Et Gbagbo a accepté. Pourquoi? Parce que Gbagbo pensait vraiment que l'argent venait de Blaise lui-même. Mais c'est la France qui donnait l'argent à Blaise et Blaise donnait ça à Gbagbo. Vous comprenez? Et pour ne pas que Gbagbo trouve ça bizarre, Blaise a dit à Gbagbo qu'il y a des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Votre façon de vivre là et nous, notre façon de vivre n'est pas pareille. Donc les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire là, ils sont trop éveillés. On appelle ça chez nous, chez les BT, ils sont trop, enfin chez les Ivoiriens, ils sont trop hier, c'est-à-dire ils voient trop clair. Donc je ne veux pas qu'un jour ils viennent au Burkina ici, moi, pour me renverser, pour m'embêter. Donc l'argent que je te donne pour pouvoir financer ton parti politique, cet argent-là, c'est notre deal entre moi, Blaise et toi, Gbagbo, pour que tu puisses donner la nationalité à tous les Burkinabés qui sont là-bas. Comme ça, ils seront ivoiriens, ils vont rester là-bas en même temps. Et Gbagbo a dit oui. Vous comprenez? Donc, quand Gbagbo a dit oui, Blaise a commencé à le financer. Financer, c'est ça que les gens disent des fois, oui, c'est Blaise qui a financé Gbagbo. Ce n'était pas Blaise. C'est le gouvernement français qui donnait l'argent à Blaise et Blaise, lui, donnait ça à Gbagbo. Parce que le gouvernement français ne voulait pas que Gbagbo sache que c'est eux qui sont en train de le financer pour faire renverser au feu. Gbagbo allait trouver ça bizarre parce que Gbagbo aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo n'allait pas marcher dans la magouille de la France. Donc il fallait qu'il passe par M. Blaise Compaoré. Partagez la vidéo. Ok? Donc c'est comme ça que Gbagbo a dit oui pour donner la nationalité au Burkinabé et Blaise a commencé à le financer. 20 millions par mois, le financer. Mais cet argent, c'est le gouvernement français qui donnait ça à Blaise pour que Blaise donne ça à Gbagbo. Le financer, le financer, le financer. Donc Gbagbo n'a rien compris. Donc c'est au dernier moment que Gbagbo a compris que c'est la France qui passait par Blaise Compaoré pour le financer, pour pouvoir renverser au feu. Vous comprenez? Mais au fond, lui, il savait ça déjà. Il avait compris le problème. Donc, c'est pour ça que quand Gbagbo fuyait là, et puis il partait en France, au fond, il le ramenait. Au fond, il partait le chercher pour le ramener. Pour ne pas qu'il reste trop là-bas, pour ne pas qu'il soit, pour ne pas que les Français là, la bobine pour faire n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, quand Gbagbo lui-même, il a compris que non, parti unique, qui est le PDCI, la Côte d'Ivoire a besoin d'un autre parti pour pouvoir s'exprimer. Parce que la Côte d'Ivoire était dans une prison. Vous voyez, la Côte d'Ivoire était dans une prison. La Côte d'Ivoire n'avait pas trop de liberté. On avait tout. Au fond, ils nous donnaient tout. On était à l'aise, mais il n'y avait pas trop d'expression de liberté sur la Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo, quand il a vu ça, il a dit non, il faut qu'il y ait un autre parti comme ça. Celui qui n'a pas envie de rester dans PDCI, il peut venir dans l'autre parti. Parce qu'avant, tous nos parents, là, tu veux pas, tu es dans PDCI. Vous comprenez? Donc, quand Gbagbo a commencé à faire ça, jusqu'à il y a eu, après ça même, il y a eu une chose, comment on appelle, Chirac même, non, je dis Chirac, Mitterrand même, qui a financé, après Mitterrand a donné l'argent à Gbagbo pour dire que non, je vais te soutenir tout, pour que tu fasses tomber, et chose, comment on appelle, pour que Oufoué quitte et puis tu vas venir au Brésil. Oufoué et Chirac, c'était chien et chat. Les deux, ça n'allait pas. Ça avec, non, je dis Chirac, Oufoué et Mitterrand, ça ne marchait pas du tout. C'était chien et chat. Par contre, Chirac et Oufoué, ça marchait très bien. Oufoué prenait Chirac comme son enfant. Vous comprenez? Donc, c'était un peu une histoire comme ça. Jusqu'à puis Oufoué est rentré dedans et puis il est mort. Quand Oufoué est rentré dedans et puis il est mort, jusqu'à puis Gbagbo est venu au pouvoir. Tout ça là, c'était... Donc quand Gbagbo est venu, quand Gbagbo a pris, le spirituel était là, mais c'était pas un jour, c'était le spirituel satanique qui était sur la Côte d'Ivoire que Oufoué arrivait à maîtriser. Vous comprenez? C'est un peu compliqué, je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand Gbagbo est venu s'installer au pouvoir, c'est là que le spirituel de Dieu a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo est venu au pouvoir par le Seigneur, par Dieu. C'est Dieu qui a voulu
le pouvoir de Gbagbo, c'est Dieu qui a mis Gbagbo là où il était. Et puis les Français sont venus le renverser. C'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a établi là. Mais quand Dieu l'a établi là, Gbagbo s'est entouré de mauvaises personnes. Voilà l'erreur que Gbagbo a fait. Gbagbo s'est entouré de mauvais pasteurs, de mauvaises personnes. La majorité de ces ministres là, ce n'étaient pas de bonnes personnes. Donc c'est comme ça qu'ils ont poussé le monsieur dans les erreurs et puis le monsieur a perdu son pouvoir. Vous comprenez? Donc tout ce que Dieu a établi là, si tu perds ça par la faute des gens et que tu n'as pas su maîtriser ça, puis tu as perdu ça par la faute des gens, Dieu va toujours chercher à t'établir encore parce que tu n'as pas encore fini la mission que tu dois accomplir sur là où Dieu t'a mis. Donc Gbagbo n'a pas encore fini d'accomplir la mission sur la Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo va revenir au pouvoir. Vous comprenez? Donc Soro qui est là, Soro là, lui, les Français, quand Gbagbo est venu au pouvoir, les Français, ils ont aidé plutôt Gbagbo à venir au pouvoir. Les Français pensaient que, je vais un peu vite parce que mes minutes sur ma vidéo, les Français, mais demain, enfin, si j'ai le temps dans la semaine, je vais refaire la même vidéo, mais sur l'autre téléphone. Les Français pensaient que Gbagbo allait jouer les jeux. Et quand les Français ont vu que Gbagbo ne peut pas jouer les jeux, ils ont commencé à chercher comment ils vont enlever Gbagbo. Et c'est pour ça que le pays était divisé en deux. Et ils ont fait comprendre à Gbagbo que non, va aux élections, nous on te donne une garantie. Et comme Gbagbo savait qu'il était aimé par le peuple, il n'a pas hésité, il s'est dit, bon, je vais aller aux élections. Donc, M. Dramane Ouattara a été préparé par la France pour venir accomplir la mission que Gbagbo devait accomplir et que Gbagbo a refusé. Vous comprenez? La mission que Gbagbo devait accomplir et puis Gbagbo a refusé là. C'est ça que Dramane est en train d'accomplir. Vous comprenez? Et cette mission-là, Oufoué était au courant de tous les plans de la France. Oufoué était au courant qu'un jour, s'il n'était pas là, la France allait venir prendre la Côte d'Ivoire en otage pour installer un système de choses, comment on appelle ça, des francs-maçons. Et Oufoué luttait avec eux à cause de ça. Mais comme Oufoué avait beaucoup de secrets sur la France, ils n'arrivaient pas, ils ne savaient pas comment faire pour enlever Oufoué ou bien comment faire pour faire un coup d'état, des trucs comme ça, parce que Oufoué les coinçait dans tous les bords, parce que Oufoué connaissait beaucoup de choses sur le gouvernement français, sur eux tous là, Oufoué connaissait des choses. Donc, ils ont commencé à voir que du côté de Oufoué, il n'y avait pas de chemin. Donc, c'est comme ça que quand Gbagbo a lancé son idée de créer un autre parti politique sur la Côte d'Ivoire, la France a commencé à s'approcher de Gbagbo pour lui dire que non, on va t'aider, tout. Et Gbagbo a refusé cela. Et ils ont demandé à Gbagbo, mais tu n'as pas d'argent. Comme Gbagbo a dit, je vais me démerder. Et c'est comme ça, ils sont passés par Blaise là, pour financer Gbagbo. Vous comprenez? C'est pour ça que Blaise n'a jamais parlé de ça. Parce que ce n'était pas lui-même son argent. Vous comprenez? Donc, quand ils ont vu que Gbagbo a lutté avec le vieux jusqu'à le vieux s'est affaibli et puis il est mort là, c'était une victoire pour la France parce qu'ils se sont dit que le vieux là, maintenant qu'il est parti là, on peut s'occuper maintenant de la Côte d'Ivoire, sérieusement. Et la Côte d'Ivoire va nous appartenir maintenant. Spirituellement, la Côte d'Ivoire sera notre pays. Vous comprenez? Donc, quand ils ont fait ça jusqu'à ce que Gbagbo est venu au pouvoir, ils ont commencé à traiter avec Gbagbo. Mais Gbagbo, lui, il savait déjà tout ça. Parce qu'au moment où il était en train de lutter avec Oufoué, il avait compris qu'il y avait un problème comme ça. Vous comprenez? Donc, ils ont commencé à lutter. Enfin, je dis lutter. Ils ont commencé à faire comprendre à Gbagbo que oui, on va faire ça pour la Côte d'Ivoire, blablabla, les trucs de francs-maçons là. Gbagbo, il a essayé un peu, mais après, quand les conditions sont venues, Gbagbo a vu que ce n'était pas de bonnes choses pour le peuple ivoirien et pour la Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo a fait marche arrière. Il a dit non. Lui, il ne veut pas. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si, quand Gbagbo parle là, si vous l'attendez, Gbagbo a dit, j'ai tout donné à la France. J'ai donné tout à la France.
café, cacao, j'ai tout donné, pétrole, tout, j'ai tout donné à la France. Mais la France n'a pas voulu me laisser au pouvoir. C'est à cause de ça. Ce n'est pas la matière première qui intéresse la France. La France veut prendre notre pays pour faire une base de franc-maçonnerie. Les gars, si vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'ils ont lutté avec Gbagbo jusqu'à... Et ils ont amené Gbagbo dans les élections qu'ils ne devaient pas faire parce que dans la loi, on te dit que quand ton pays est divisé en deux, qu'une bande de rebelles a pris l'autre côté en otage et puis toi, tu es de l'autre côté, dans la loi qu'eux-mêmes, ils ont créée, tu n'as pas le droit d'aller aux élections. Mais ils ont quand même poussé Gbagbo à aller aux élections en traitant Gbagbo de dictateur, que s'il ne va pas aux élections, il sera considéré comme un dictateur. Pourquoi? Parce que la France avait déjà son plan. Le plan de la France, c'était Dramane Ouattara. Parce qu'ils ont vu que Dramane Ouattara n'est pas de la Côte d'Ivoire. Donc la seule personne qu'ils peuvent manipuler pour venir prendre la Côte d'Ivoire en otage, pour déposer leurs conneries de franc-maçonnerie, c'est Dramane Ouattara. Donc, ils ont proposé beaucoup d'argent à Dramane Ouattara. Donc, les rebelles de Dramane, là, c'est eux qui ont financé ça. Donc, Soro, c'est tout ça. Vous comprenez? Donc, Soro, c'est qui a gagné les élections. Malgré qu'ils ont fait les trucages, ils ont tout fait, tout. Dieu a renversé la situation pour que Gbagbo puisse gagner les élections. La voix de Dieu, là, personne ne peut aller contre ça. Vous comprenez? Donc, quand eux-mêmes, ils ont vu que Gbagbo a gagné les élections, ça les a dépassés, mais cet homme-là, qui il est? On a fait des trucages, on a frappé des gens dans ces bureaux de vote. Il y a des coins même où ils n'ont pas voté Gbagbo. On a fait toutes sortes de trucages. La machine a tout fait. Mais comment ça se fait qu'on fait le compte? C'est lui qui a la tête. On a mis, comment on appelle, Bédié avec Dramane Ouattara ensemble. Mais on fait le compte, c'est Gbagbo qui a la tête. Et c'est pour ça que Gbagbo leur a demandé, venez, on va compter. Parce que eux, ce qu'ils ont compté là, Gbagbo a ça aussi. Donc, amenez pour vous, moi je vais amener pour moi, eux, on va compter. Vous comprenez? Et comme le blanc ne s'est pas trop menti, ils ont préféré dire à Gbagbo qu'on n'est pas là pour compter. Tu dois dégager. Ok? Donc, Soro le sait. Dramane qui dit qu'il est président en Côte d'Ivoire, il le sait. La France le sait. Les seules personnes qui ne savent pas là, c'est le Obama, là, les autres pays qu'ils ont mis dans notre problème là. C'est ceux-là qui ne savent pas. Ceux-là, ils ont été sur la base des mensonges pour suivre la France pour venir déloger Gbagbo. Vous comprenez? Donc vous les gars là, on va vous parler comment? Donc Soro ne peut pas aller s'asseoir sur Afrique Média. Soro ne peut pas aller s'asseoir devant quelqu'un pour dire que Gbagbo a gagné l'élection. En disant ça, lui, Soro même, il va se créer des problèmes à France là-bas. Et c'est sur ces preuves-là, sur ces trucs-là que Soro marche en ce moment pour tenir la France. Il y a beaucoup de choses que la France a fait sur la Côte d'Ivoire. Comment ils sont venus installer Dramane? Qui a financé les rebelles? Qui a acheté les armes? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Soro a tous les papiers. Soro a tous les enregistrements. Soro a tout. Et Soro a balancé ça un peu partout chez les gens de confiance là. Soro a placé ça là-bas. Donc c'est sur ça que Soro les tient. Et là où il est là, c'est sur ça qu'il les tient. Que si vous m'embêtez là, si vous ne m'aidez pas à enlever celui-là que on a mis au pouvoir qui est en train de faire n'importe quoi là. Si vous voulez m'embêter là, tout ce que j'ai là à ma disposition là, je vais mettre ça aux yeux de tout le monde. Les gens vont savoir qui vous êtes, vous le gouvernement français là. Donc c'est sur ça que Soro les tient. C'est pour ça que Soro assis là-bas et puis il fait le tour. Ils ne peuvent rien faire à Soro. Là où ils sont, ils ne peuvent rien faire à Soro. Parce que toutes les preuves là, Soro a placé ça partout. Ils ne savent même pas où Soro a placé ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas la France. Ça y est dans leurs mains aussi. Donc là où ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Tout ce que Soro va leur dire de faire là, c'est ça qu'ils vont faire. Mais en bas maintenant, ils sont en train de dire à Dramane, ah, vraiment, nous, on ne peut rien faire. Toi-même, tu connais la situation. Ton type là, tu le connais. Tous les trucs là, il a placé ça partout. Il peut balancer ça d'un moment à l'autre et tout le monde sera mouillé dans l'affaire. Donc tout ce qu'on peut faire seulement, nous on va faire semblant comme on est avec lui. Mais la nuit, toi Dramane, on est avec toi. Si tu arrives à dominer la situation,
il n'y a pas de problème. Mais si tu n'arrives pas à dominer la situation, tu seras obligé de quitter le pouvoir. Mais la journée, on va les faire comprendre que tu dois quitter. Tu dois organiser les élections. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils disent des fois à Draman que oui, il faut choisir quelqu'un de ton parti, on va le supporter. Est-ce que la France, pourquoi la France va supporter quelqu'un dans les élections en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est pour eux. Ils n'ont pas dit qu'on est indépendant. Pourquoi ils peuvent dire que oui, il faut choisir quelqu'un d'autre, on va le supporter? Eux, ils font quoi dans les élections de la Côte d'Ivoire? Donc, vous ne comprenez toujours rien, vous les gars. Vous ne comprenez rien. Vous voulez que Soro s'assoie là pour vous détailler comme je suis en train de vous détailler là. Et puis un matin, vous n'allez plus attendre parler de lui. Là où Soro est là, ils peuvent le faire disparaître, mais seulement eux, ils ont peur. S'ils le font disparaître là, toutes les preuves qu'il a déposées à gauche, à droite là, qui va balancer ça? Dans la main de qui ça va attirer? Vous comprenez? Donc Soro ne peut jamais rien dire que c'est Gbagbo qui a gagné. Soro ne peut pas dire ça. Parce qu'en disant ça, lui, Soro même, il se condamne. Parce que c'est un système. Ils se sont tous mis ensemble pour enlever Gbagbo là. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là où on est là, on doit se battre. Et si Soro, Dieu l'a touché aujourd'hui, que Soro est venu se joindre aux Ivoiriens, on doit seulement nous se taire, se mettre tous avec Soro pour libérer notre pays. La politique qu'il a fait là, et puis il a sali Gbagbo partout. Et puis le monde entier a dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections, alors qu'il a gagné les élections. C'est la même politique que Soro est en train de faire pour faire comprendre aux yeux du monde que celui qu'on s'est battu, pour lui, les Ivoiriens ont été tués, qui s'appelle Draman Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un qui est bien. Donc la politique que seront en train de mener là, c'est pour dévoiler Draman, pour faire comprendre à ces mêmes personnes-là que Draman n'est pas une bonne personne. Que Draman ne peut jamais accomplir le travail pour lequel ils sont venus le déposer là. Il peut pas, non seulement il ne peut pas accomplir ça, mais il les a tous dévoilés et que ce n'est plus sa place qui est là-bas. Ils n'ont qu'à tout faire pour l'aider, lui, Soro, pour enlever Draman. Vous comprenez? Donc c'est dans ça que Soro il est. Donc n'embrouillez même pas Soro là où il est là. Il ne faut même pas que vous l'embrouillez. On n'a qu'à le suivre seulement. On n'a qu'à se suivre, on n'a qu'à partir seulement. C'est tout. Ok? Pourquoi il a dit il a parlé avec Gbagbo? Pourquoi Gbagbo a accepté qu'il parle avec lui? Parce que Gbagbo sait que le chemin qu'il a tracé là, pour gâter là, c'est le même chemin aussi qu'il va tracer pour réparer. C'est tout. C'est comme ça se passe. Un moment, quand je vous disais que oui, le Seigneur va utiliser Soro pour enlever Draman ou bien pour arranger la Côte d'Ivoire là, vous croyez que je m'amuse? C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu là, c'est toi qui as gâté là, c'est toi qui vas prendre pour arranger ça. Comme ça, la prochaine fois là, tu ne vas plus gâter. Tout ce qui arrive à Soro là, c'est Dieu même qui permet ça. Pour que Soro voie que il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Pourquoi Gbagbo n'a jamais pris une arme pour attaquer les choses, comment on appelle, au fouet? Parce que Gbagbo sait que c'est son pays. Que s'il fait ça, Dieu va le frapper. Pourquoi Gbagbo est toujours resté dans le chemin de Dieu jusqu'à il s'est battu politiquement avec Oufoué jusqu'à puis Oufoué est mort? Pourquoi Gbagbo a fait ça? Parce que c'est le chemin à suivre. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire est un pays spirituel. Et quand tu veux suivre le problème de la Côte d'Ivoire, il faut partir dans la spiritualité. C'est comme ça que tu peux trouver ton chemin. Si tu partis à gauche, à droite, tu ne peux pas trouver ton chemin. Ok? Donc, Soro qui est là, laissez Soro tranquille. Soro sait ce qu'il fait. Ok? Et si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, et que vous-même, vous vous aimez là, laissez Soro tranquille. Et puis, on va avancer. Ok? Seulement, restez dans la voie de Dieu. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas la peine que vous embrouillez les gens. Maintenant, si vous êtes en mission pour accomplir les œuvres de la France et de Draman, là, je ne sais plus. Là, pour ça, il faut que nous qui prions, là, on prie pour savoir ceux qui se disent go là, dans quel esprit ils sont dans le combat. Parce que moi, le Seigneur, quand je vais prier sur vous là, parce qu'à un moment, vous faisiez trop de bruit sur les réseaux sociaux. Quand j'ai prié sur vous là, le Seigneur m'avait dit qu'il y avait beaucoup de traites parmi vous.
Qu'il y a des gens même qui disent qu'ils se battent pour la Côte d'Ivoire, mais pourtant ils ne se battent pas pour la Côte d'Ivoire. Ils se battent tout simplement parce qu'on les donne des enveloppes. Donc on vous paye. C'est pour ça que vous foutez la merde en faisant croire aux gens que vous êtes dans le même combat que eux. Moi, c'est ce que Dieu m'avait dit. Que parmi les Gors, là, ceux qui se disent Gors, qui suivent Gbagbo, là, il y a beaucoup de traites. Voilà les révélations que le Seigneur m'avait données. J'avais mis ça même sur une vidéo, mais ça fait longtemps. Ok? Donc, si vous êtes des traites de ceux qui suivent Gbagbo, là, on va prier, nous qui prions là, on n'est qu'à prier maintenant dans ce sens-là que tous ceux qui suivent Gbagbo, qui se disent Gors là, qui ne sont pas dans le vrai combat pour la libération de la Côte d'Ivoire là, Dieu n'a qu'à tous les écarter ou Dieu n'a qu'à les dévoiler. C'est-à-dire eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir dire dans quoi ils sont, sans même se rendre compte. Parce que des fois, Dieu peut te faire parler, tu vas te dévoiler, sans même que tu te rends compte que tu es en train de te dévoiler. Maintenant, quand tu finis là, puis tu te rends compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme ça Dieu travaille. De la façon qu'Afi N'Guessan a fait sur son discours là. Mais pour ça, je vais aussi faire une vidéo. Quand Afi N'Guessan s'arrête devant le monde, devant les Ivoiriens, et puis il dit, la mangue n'était pas mûre, donc j'étais tranquille. Donc, ce qui veut dire que le combat, il ne voyait pas clair dans le combat de la Côte d'Ivoire. Donc, il était obligé d'être avec Dramane Ouattara, lui, pour manger. Quand il a vu maintenant, qu'il voit maintenant de ses propres yeux que Soro même en train de lapider maintenant Dramane et que les Ivoiriens sont en train de comprendre. Donc, maintenant, lui, il s'est rallié maintenant du côté de ce qui est bon, qui est la Côte d'Ivoire. Je vous avais dit, j'ai dit quand Afi N'Guessan s'est retiré dans les trucs des élections, ce n'est pas lui-même qui s'est retiré. C'est la France qui l'a dit de se retirer parce que quand ils ont analysé sa situation, là, ils ont vu qu'il ne peut pas faire le poids. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'eux, ils cherchent quelqu'un qui a un parti politique comme KKB comme ça pour faire passer Thiam derrière là-bas et puis le positionner au pouvoir. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas prêts pour Soro. Hein. Parce qu'ils savent qui est Soro. Ils savent le chantage que Soro leur fait. Donc, ils ont peur de Soro. Vous comprenez? Ma vidéo va bientôt s'arrêter. Je viens encore sur une deuxième vidéo. On va continuer. Vous, les gars, là, vous allez vous redresser. Sinon, vous allez sortir du combat. Arrêtez d'embrouiller les gens. OK? La France, là, ils ne sont même pas prêts pour Soro. Donc, on n'a qu'à se mettre avec Soro. Soro, c'est notre frère. Il a fait des erreurs, oui, mais c'est notre frère. Et même si Gbagbo, si Dieu nous aide dans ce combat, et puis Gbagbo vient au pouvoir, là, Soro peut être à côté de Gbagbo pour apprendre plus. Et puis un jour, Gbagbo peut se retirer. Ah, je suis fatigué. Et puis Soro peut prendre la place. Ça, c'est le plan de Dieu que je vous dis. Vous comprenez? Donc, on n'est qu'à tous s'accrocher, puisque Dieu, notre Père qui est Jésus, là, il travaille dans l'ordre. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Donc, le désordre, là, on n'a qu'à mettre ça derrière nous. On n'a qu'à rester dans l'ordre. On n'a qu'à se mettre tous ensemble. Le Seigneur